Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une roche qui est majoritairement claire, avec un peu de noir. Les cristaux sont bien définis, sans rotation particulière ni en couche. Les minéraux que l'on retrouve sont principalement les minéraux blancs, qui font effervescence à l'acide chlorhydrique. On retrouve aussi des minéraux noirs qui ont un débit en feuillet, des minéraux noirs avec une forme peu particulière, et enfin des minéraux brillants qui ont un aspect d'or. Ce sont respectivement des carbonates de calcium, de la calcite, des micas noirs qui sont des phyllosilicates, de la magnétite, un oxyde de fer, et enfin des sulfures, probablement de la pyrite. La texture et les minéraux qui sont présents dans cette roche orientent vers une roche magmatique, ce qui est étrange car habituellement ce sont les roches sédimentaires qui sont riches en carbonate de calcium. Cette roche-là est une carbonatite. Ces roches sont rares, il existe un peu plus de 500 occurrences dans le monde, et seul un volcan actif en produit aujourd'hui, l'Oldonyolangay en Tanzanie. On assiste à l'éruption de ces roches, donc c'est une preuve qu'une carbonatite peut être volcanique. La lave qui est à l'origine des carbonatites du Langay est moins chaude, environ à 600 degrés, qu'une lave qui forme des roches magmatiques plus classiques, les roches silicatées, dont la lave est autour de 1100 degrés. Cette lave est aussi plus fluide car elle contient très peu de silicium par rapport aux laves silicatées, donc elle est moins visqueuse, elle s'écoule presque comme de l'eau le long du volcan. Celle-ci vient du sud-ouest du Groenland et fait partie d'un complexe qui a 600 millions d'années. Elle y est associée à des roches magmatiques silicatées, ce qui est le cas de la plupart des carbonatites, encore un argument sur l'origine magmatique de ces roches. Il existe d'autres occurrences en Europe, comme au Kaiserstuhl, dans le fossé rhénan, dans un contexte géodynamique de rift, ce qui correspond à un amincissement de la croûte, un contexte où l'on retrouve la majorité des carbonatites aujourd'hui. Les carbonatites sont aussi d'une importance économique, illustrée par la mine de Bayanobo en Chine, car elles sont très riches en certains éléments qu'on appelle des terres rares légères. Cet enrichissement est expliqué par le degré de fusion du manteau qui est très faible par rapport à la plupart des roches magmatiques. Des analyses chimiques plus poussées, des analyses topiques en carbone et en oxygène entre autres, montrent que ces roches ont une signature mantélique, ce qui prouve que ces roches viennent du manteau et ne sont pas dues à l'assimilation de calcaire lors de la remontée du magma ou ne représentent pas des calcaires qui auraient fondu en surface. Ces carbonatites existent sur Terre depuis au moins 3 milliards d'années. Mais pourquoi ces roches sont si riches en carbone par rapport aux autres? Quelle est l'origine de l'enrichissement en carbone? Eh bien, le carbone peut venir d'une source profonde de carbone mantélique et a pu être accumulé dans certaines zones du manteau. Ou alors, il peut provenir de matériel recyclé, riche en carbone, recyclé par la subduction de la lithosphère océanique dans le manteau. En effet, sous certaines conditions, la vieille lithosphère océanique, qui contient des carbonates sédimentaires, plus dense que son environnement, plonge dans le manteau. C'est un rôle essentiel dans la tectonique des plaques. L'origine du carbone des carbonatites pourrait donc avoir d'importantes implications en sciences de la Terre. En effet, si le carbone de ces carbonatites provient d'un recyclage, les carbonatites seraient une preuve que la tectonique des plaques sur Terre aurait commencé il y a plus de 3 milliards d'années, ce qui est encore très débattu aujourd'hui.